Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang de Québécois. Bienvenue au Abs Québécois Podcast, épisode numéro 28, mon Réné. Comment 28. Ça va, man? Ça va, toi? Ça va bien. Chris, comment tu pourrais mal aller avec le beau hockey de série qu'on a là? Écoute, ça va merveilleusement bien. On a du hockey de qualité à l'est, à l'ouest. Écoute, c'est capotant. On a du fun à checker ça. Pour vrai, c'est des séries phénoménales cette saison. C'est malade. C'est sans arrêt. De l'action à n'en plus finir. Les grosses rivalités qui se construisent parce que c'est quand même des clubs qui sont Floride Rangers, ça s'est pogné quand même mais dans le passé là, mais des nouvelles confrontations quand même. Stars Oilers, c'est quelque chose de différent, c'est cool. C'est hot comme série. Fait que let's go mon Vince, on va starter directement avec l'Est là, on va faire un petit review de qu'est-ce qui s'est passé là, fait que tu sais, pour ceux qui ne savent pas là, c'est 1-1 dans l'Est là, Floride contre New York Rangers. Floride qui avait starté la série en Lion, en Panthère. Ils m'ont fait peur. J'ai eu peur. Ils ont starté de façon assez convaincante. Assez féroce. Lors du premier match. Deuxième match, on révise ça à l'instant, mon Vince, let's go. Fait que première période, on a le premier but dans le fond du match de Vincent Trocheck qui marque son 7e des présentes séries, assisté de Adam Fox et Artemi Panarin en égalité numérique dans le fond. Puis direct après ce but-là, Floride t'es pas content, que Chuck brasse les clients, si t'as l'autre Verhaeghe qui frappe la frenière dans la face. Écoute, c'est bien starté ce match-là, tout va bien. Ça reste un bon petit bout comme ça. Ensuite, on a Verhaeghe qui égalise à la fin de la première période. Son 8e des présentes séries, quand même Verhaeghe qui est réputé pour être un clutch player. Il est dedans. Excellent tir bas dans le fond là, qui bat le gardien chez Starkins. Puis c'est son 8e assisté de Sam Bennett, 3e passe des séries, et Anton Lundell. Ça par contre c'est un but en avantage numérique. Fait que 1-1 dans ce match-là. Pas de but en deuxième, pas de but en troisième. Les gardiens qui font le travail. Grosse défensive des deux côtés. Et Barclay Goodrow qui marque en première période de prolongation, dans le fond, son 4e des présentes séries, assisté de Trocheck et le train, Jacob Trouba. Dans le fond, fait que ça termine le match extrêmement serré, donc 2-1 en première période de prolongation. Fait que 28 lancés côté Floride, 30 côté New York Rangers. 48% d'efficacité en face-off pour la Floride, 52% pour les Rangers. Avantage numérique 1 en 2 pour Floride, 0 en 4 pour les Rangers. Ça, c'est bizarre. Ouais. Parce que Rangers, c'est censé être leur pain puis leur beurre. Là. Ouais, mais là... Tu sais, à 5 contre 5, ils sont average dans ma tête. Mais en power play, ils sont dégueulasses. Ouais, mais là, t'es contre les Panthers, que c'est une force en série, on s'entend. Ouais. Là, ils sont prêts, eux autres. Là. Puis tu sais, t'as vu des bons jeux là, quand même dans ce match-là, des shots de Zibanejad, Panarin, Fox qui essayent pas mal de trucs. Les Rangers au complet, les Rangers au complet, ils ont extrêmement bien joué. Ils sont réveillés là, pour de vrai depuis la première game. Là, je sais pas si t'as remarqué, mais même en prolongation... Coach, il donnait des chiffres au 4e trio et tout. Là, on a vu Rampé sur le jeu en OT, puis on l'a vu en conférence après dire Chris, man, j'étais content. Il me faisait jouer en OT, je pensais pas jouer ici. Ça prouve Rampé, c'est comme on dirait c'est leur porte-bonheur. À chaque fois qu'ils jouent pas, à chaque fois qu'ils le mettent pas, ils se disent il me semble que c'est à 4, on devrait mettre quelqu'un plus de talent, ils perdent. Puis là, quand il dit on a besoin de robustesse, ils mettent Rampé, ils gagnent. Ben voilà. Colin, mais c'est cool, pour vrai, je suis content pour le jeune. Ça prouve que l'équipe au complet des Rangers, a parti le train, là, littéralement. Là. Ouais, il n'y avait pas le choix. Après la première game qu'ils ont vécu contre les Panthers, s'ils se réveillaient pas, je m'excuse, mais c'était pas loin d'être fini. Moi, j'ai eu peur la première game. Là. Ils se faisaient démolir. C'est genre Chris Rangers, je comprends qu'ils ont pogné 2 teams faciles pour commencer les séries, là, mais Chris, c'est les Rangers. Ils peuvent se réveiller. Là, Chris, je dirais pas facile contre Caroline. Là, c'est... plus facile. Pas facile. Mettons facile, c'était Washington. Ouais, c'était vraiment facile. Un petit peu plus difficile, c'était Caroline, même si, écoute, c'était serré quasiment à Château et Game. Ouais, vraiment. Fait que, mais je suis content, là. Ils sont adaptés au jeu de Panthers. Puis qu'on les a vus, ils ont joué physique, ils n'ont pas lâché. Puis Chris, sérieux, ils ont joué vraiment un match complet parce que Rangers, entre la première game et la deuxième game, on aurait dit c'est même pas la même équipe. Non, vraiment pas deuxième game, là, il y avait la POC 3/4 du temps, même peut-être plus.
On les a vus travailler, on les a vus comme vraiment dominer les Panthers à beaucoup d'occasions comparé au premier match. Je sais que il y avait rien qui allait bien, tu sais là. Puis Shesterkin a été solide ce match-là, fait que non, chapeau pour les Rangers. On a des belles séries de goalers, ça c'est vrai et tout. C'est sûr. C'est hot en crise. Vraiment le Bob contre Shesterkin, c'est vraiment hot là. C'est comme ils gagnent des matchs 2-1, 3-2 max là. Tu sais là, c'est comme ils sont débiles les goalers là. C'est vraiment hot. Puis Grim, il accorde un but d'un bord là, l'autre bord il se dit hey man. Faut qu'on se casse sinon. Ouais. Sinon, on va perdre mon duel de goaler. Fait que non, c'est vraiment cool, là, ce côté-là. C'est une des séries les plus fun à checker, pour vrai, depuis le début des playoffs. Là. Fait que si je poursuis rapidement avec les stats de ce deuxième match-là, fait que comme j'avais dit, 1-2 pour Floride, 0-4 pour le power play dans le fond des deux côtés. Ensuite, on a 40 mises en échec côté Floride contre 51 côté Rangers. Fait que tu vois, l'implication était next level pour les Rangers là, à ce niveau-là. Et 25 tirs bloqués côté Rangers, 23 côté Panthers de la Floride. Fait que un match assez complet du sacrifice. Hein? Ouais, ben c'est ça qu'il faut en série. Là. Des lancers bloqués. C'est puis deux crises de bonne team. Puis les joueurs se garagent devant un tir en plus. Ça prouve que justement les deux teams veulent gagner là, à fond. Ouais, ben écoute, t'as pas le choix. Là, t'as pas le choix. Rendu là, t'es blessé, mais si tu te reblesses encore plus, c'est pas grave. Parce qu'on veut se rendre jusqu'à la fin. Là. Okay, c'est vraiment hot de ce côté-là. Pour vrai, on a vu beaucoup plus Panarin, on a vu Zibanejad, beaucoup plus Kreider, bien sûr, qui est le leader incontesté de ce club-là. Malgré que Trouba est le capitaine, là, mais en attaque, vraiment, Kreider, écoute, je l'haïs ce style-là depuis qu'il a blessé, même, je dirais, tué la carrière de Carey Price. Ouais. Mais écoute, n'empêche, c'est un estique de joueur. Là, je pense qu'il a 33 ans en ce moment, puis il lead par l'exemple. Là, il fait ce qu'il a à faire pour la team. Là. Un des meilleurs vétérans dans la ligue, malgré ça, là, à part qu'il se garoche avec les patins devant. Dans les genoux des goalers. On va passer à un autre appel. C'est du passé, hein? C'est du passé. On a des goalers à se faire mais je l'haïs pareil encore aujourd'hui. Oui, je l'haïs encore. Comme Marchand, puis comme tous les autres que j'ai toujours. Mais c'est un excellent joueur. Il n'est pas aussi pédé que Marchand, mais non. Ça, c'était pédé. Parce qu'il nous a quand même... Je pense même qu'il nous a coûté une Coupe Stanley là, avec son estime de jambon. En tout cas. Fait que sinon, on passe dans l'Ouest, mon Véni. On a eu le droit au deuxième match hier. Un autre match assez intéressant, merci. Là. Fait que les Oilers qui s'affrontent versus les Oilers qui affrontent les Stars. Un match vraiment enlevant. Là. Fait que let's go, on start avec ça. Fait que première période, un but rapide quand même de Jamie Benn. Quatrième des présentes séries, assisté de Wyatt Johnston et Miro Iskanen, bien sûr, le Kingpin en défense. Fait que, 1-0 pour les Stars. Ensuite, Connor Brown, qui marque son premier des présentes séries, assisté de CC et Fogle. Donc, qui fait 1-1 dans le fond en première période. Pas de but en deuxième. Ensuite, troisième période, on a Mason Marchman qui marque son deuxième des présentes séries, assisté de Ryan Suter et Sam Steele. Avec une belle déviation devant le filet, un beau lancer de la pointe, dévié devant le filet. Écoute, pour vrai, t'avais Skinner dans les nets, là, mais comme t'aurais pu avoir Bobrovski, ça aurait rentré. C'était un stick de déviation malade. Ça a tellement dévié fucké. Là. Ça a dévié, rebondi à terre, puis ça a passé dans le seul petit trou qu'il y avait entre le bras et le chest à Skinner dans son chandail. Là, c'était vraiment bien exécuté. C'était un maudit beau jeu. Puis on a Lindell, dans le fond, qui marque là, en filet des airs. J'ai trouvé ça un petit peu weird la façon qu'ils ont géré ça côté Oilers. C'est 2-1. Il enlève le goaler. Il reste encore 2 minutes. Ouais, il restait 2 minutes. Ben, mettons 2 minutes et demie quasiment. Puis il décide d'enlever le goaler, mais ton équipe n'a pas la POC. Pas quand même. Fait qu'il enlève le goaler. Lindell a sorti sa zone, puis il a tiré tout de suite. Il a fait fuck off. Parfait. Tu tires ton goaler. Oui, t'es à 200 pieds peut-être. Mais l'autre t'as pas la POC. C'est ça. Lui, Jamie Benn a fait une passe. L'autre, il l'a reçu. Il avait le champ libre pour tirer de loin. Tire de loin, il rentre, ça se finit. Voilà. J'étais comme... Voilà. J'ai regardé, la caméra était sur McDavid là, après ce but-là, puis il était comme genre... Aïe, aïe. Genre comme... C'est qui mon coach, déjà? Ouais, c'est ça. Vraiment comme une décision weird, genre comme... Tu sais, je comprends, mais en même temps, il faut que tu ailles la rondelle, buddy, là, genre... Ou t'as un gars qui écrase le gars sur le bord de la bande qui a la rondelle, puis il sort pas de là, tu sais, tant que mon goaler arrive pas, puis que le 6e arrive. Tu sais, c'est comme... En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment... On dirait qu'ils leur ont donné la game. C'est comme, 2-1, 3-1, allez-y, tu sais, là. C'est comme une mauvaise décision de banc. Ouais, vraiment mauvaise décision. Moi qui pensais vraiment réussir
Ah, mais t'as pas à puck. Ça, c'est ça, je comprends pas moi non plus. Fait que, tu sais, gagne la rondelle, va la rechercher, puis dès que tu passes la ligne, tu sais, la ligne bleue adverse, tu dis à ton goaler, ramène-toi, tu sais, même s'il te reste peut-être 1 minute et demie, au moins, t'as pas coûté un but gratis, tu sais. Ouais, c'était à 30 secondes près d'être une bonne décision. Ouais. Ou, tu sais, tant qu'à ça, tire ton goaler en avance, tu sais, donne-toi 3 minutes et demie à jouer 6 contre 5, mais comme... Elle a pas que style, là. Tu sais, comme. Il me semble que c'est la base de retirer ton goal, là. Chris, les gars, ils sont forts, là. Ils sont à 180 pieds, puis ils vont te la lober dans le net à l'autre bout. Puis, qu'est-ce que t'as vu, là? C'est Lindell, là. C'est pas Makar, là. Non, c'est ça. C'est un def défensif, puis Chris, il l'a mis dedans, là. Puis là, t'es en demi-finale, là, pour la coupe, là. Ils vont le prendre, l'occasion, eux autres. Oui, les Stars, ils ont gagné ça easy. Fait que, bref, drôle de fin de match, là. Je te dirais, tu sais. Avoir la face à McDavid, il était pas tant content. Mais j'étais bien content que les Stars gagnent. Ouais, beau match pour vrai, des Stars vraiment excellent. Fait qu'on passe sur les stats, let's go. Avec 29 tirs au but pour les Oilers d'Edmonton contre 25 côté Stars. 51% des mises en jeu côté Oilers, 49 côté Stars. On a 0 des deux côtés en avantage numérique, pas compliqué. 0 en 2 Oilers, 0 en 1 et Stars. 4 minutes de chaque côté en pénalité. 31 mises en échec côté Stars, 19 côté Oilers. Ça, je trouve ça me surprend un peu parce que j'ai écouté le match hier puis on dirait que ça frappait pas. Non, on dirait que les gars, ils jouaient c'était du hockey propre. Ouais, c'est le contraire de Ils travaillaient fort, là, puis ça patinait à fond de train, mais ça frappait pas. Non. Tu sais, tu regardes juste 2 minutes de Floride contre Rangers puis tu vois c'est à peu près 16 mises en échec en 2 minutes. L'autre bord, regarde, je vois 31 contre 19 côté Oilers, mais je suis surpris. On dirait que, mettons, j'aurais vu genre 10 puis 12, puis j'aurais dit, ouais, c'était pas mal ça. Là, ouais. Fait que, écoute, peut-être j'ai manqué un. Ou peut-être le gars s'est mis en échec qui comptait ça, il comptait les petits accrochages, puis il notait quand même avec son piton. Là, mais en tout cas. Sinon, on a 22 tirs bloqués côté Dallas contre 9 seulement côté Oilers. Fait que sacrifice à l'avantage de Dallas dans ce match-là. Fait que ça représente bien le match. Pour vrai, là, Dallas qui ont extrêmement bien joué en possession de la rondelle pas mal la plupart du temps. Ils ont rien généré côté Oilers. Là, j'ai vu McDavid une couple de fois. Draisaitl, il essaye fort. Là. C'est les deux meilleurs joueurs. L'autre bord, Hyman, tout. Evander Kane qui prend une coupe de conneries par match, là, qui fait pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il manque de munitions côté Edmonton. Je sais pas pour toi. Là. Moi, je voyais les Stars en 7. Je dis pas que ça va être facile d'ici la fin de la série. C'est quand même une série qui est 1-1 désormais, mais je sais pas pour toi, Vince, mais moi, là, je pense qu'il manque beaucoup de choses avec Edmonton. Leur gardien de but, là. Je pense qu'ils misent beaucoup trop, justement, sur Draisaitl puis sur Hyman puis McDavid, on s'entend. Là. C'est évident. Là. Mais moi, je commencerais par en arrière. Hey, le goaler, là, Skinner, là. T'es pas supposé te rendre en demi-finale avec Skinner dans les buts, là. Hey, Vince, je te dis, là, Skinner est devant son net, OK? À chaque passe transversale, là, il perd pied. Il est comme « Oh, c'est une pauvre! » Puis là, je te jure, il est pas capable de faire ses déplacements latéraux sont terribles. Puis je te jure, là, pas des passes genre à 100 000 à l'heure transversales, tape to tape, là. Juste des passes transversales à genre 5 km/h qui passent entre un ou deux gars, là. Je te jure, il est déporté, il se laisse glisser, il pousse trop fort et... Son hockey, ça part des semis dans les airs. C'est quoi ce goaler-là? C'est un goaler nerveux. Qui est pas il sait qu'il n'y a pas d'affaire là non plus. Là. Il est nerveux. Là. J'ai pas vu. On n'a pas vu beaucoup de matchs des Oilers. Comme au Québec, on voit pas les matchs tant que ça dans l'Ouest. Là. Mais comme. Je pensais pas qu'il était si pourri que ça. Là. Hey man, il est super grand le goaler. Là. Il est super énorme. Genre quand même un bon style comme debout, mais hey, dès que ça bouge, là, sacrément. Skinner, c'est un bon deuxième goaler. Là. Techniquement, ça, je te disais, t'étais pas supposé te rendre en demi-finale avec ça d'un but. Là. Exact, là, c'est parce que sa team s'est sacrifiée pour lui, puis là, il pogne une team que... Si la team se sacrifie pas, ça mène à des défaites. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on voit que, franchement, là, il donne zéro confiance. Là. Genre, mais non, hey, man, je regarderais ce goaler-là dans ma def, là, je serais comme... on t'offrera pas longtemps, hein, guys? C'est comme... Ça, justement, ils n'ont pas de backup de qualité, là. Non. Ça joue dans la tête de l'équipe et tout, là. Quand tu sais que tu peux pas laisser un tir se rendre au filet, t'es shaky quand la puck s'en va vers ta zone, là.
je veux dire. Ecombe pis tout, là, ces défenseurs-là, ils doivent se sacrifier en chien pour bloquer des rondelles parce que, en tout cas, ça porte pas très très confiance côté, dans ce cas, Edmonton de ce côté-là. Là, côté gardien de but, c'est assez médiocre. Défensif, quand même pas si mal, même si j'aime pas tant le travail de Nurse. Puis, tu sais, je trouve que les meilleurs, c'est vraiment comme Desharnais, puis celui que je viens de dire, là. Pas Lindholm, mais si j'ai oublié son nom. En tout cas, l'autre défenseur, là, qui est bon défensivement. Ekholm. Fait que, tu sais, le reste de ça, là, tu sais, Vinny Desharnais, très, très underrated. Ouais. Tu sais, comme il fait bien sa job défensivement, il est tough, man, il est gros, il est dur à pousser devant le filet. Lui, il fait le ménage, tout, pas de trouble, mais à part Ekholm puis ce gars-là, c'est qui? Ils sont pas tant hot en défense, là. Tu sais, Darnell Nurse, c'est un tough, là, mais comme il est pas tant bon dans sa zone. Puis ça paraît là, que ça tourne de ce côté-là. En attaque, tu sais, je te l'ai dit, là, genre, je trouve qu'il manque des éléments. On dirait leur bottom six, il est invisible. Ouais. C'est comme, c'est soit la ligne à Draisaitl, soit la ligne à McDavid, ou des fois ils mettent les deux ensemble. Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a Nugget Hopkins, puis, tu sais, comme je disais là, Evander Kane, tous ces gars-là sont quand même popés, mais c'est un club vraiment comme deux trios, là. On dirait que leur troisième et quatrième, tu sais, oui, ils ont marqué hier, là, Connor Brown, son premier des playoffs, mais ça va-tu être assez? J'ai l'impression que non, là. Tu regardes dans les Stars sont complets, eux autres. Ben oui, tu regardes dans la liste. Ils ont peut-être un petit peu moins de talent en attaque, là, mais complet comme ils sont aussi, justement, ils mettent à jouer un peu physique puis à juste contrer. Pas pogner pénalité pour pas donner des avantages à Oilers, là, pour vrai. Non, leur jeu défensif d'ensemble devrait contrer ce qu'ils sont capables de faire les Oilers. C'est ça. Puis t'as Ottinger dans les net qui est. Ottinger qui cover pour McDavid et Draisaitl. Fait que techniquement, c'est contre Skinner. Ils sont supposés pouvoir faire de quoi, là. Ouais, mais non, sérieusement, vraiment mieux balancé côté Dallas. Je trouve qu'ils ont des forces en présence à chaque position. Un peu maigre en défense, mais ils font vraiment des miracles avec leurs 5 défenseurs sur 6 qu'ils utilisent beaucoup. Là. Fait que non, ça va être une série intéressante à regarder. J'ai hâte de voir ce que les Oilers vont faire. Je dis pas que c'est fini pour les Oilers. Là. Non, c'est pas fini. Ça va être serré, mais d'après moi, ils vont se faire passer. J'espère, du moins. Ouais, moi, je pense vraiment que les Oilers peuvent pogner. En fait, ils sont capables de pogner des coches de plus, mais il faut que leurs joueurs dominants ils aillent la rondelle pas mal toute la game. Là. Ouais, là, les McDavid, Draisaitl, là, dès que ces deux-là ils ont la rondelle le 3/4 du temps sur leur palette, là, ça se cale au bord. Là, là. Mais si tu réussis à les contrer moindrement, tu frappes McDavid, pas trop en shape, donne un coup dans le dos à Draisaitl, mal au dos. Oh! Ça va bien tout d'un coup. Fait que, that's it, on va voir ce qui suit de ce côté-là. Fait que vraiment des séries de finale d'association vraiment palpitantes. Là. Vraiment serré, on va écouter ça jusqu'à la hockey. dernière seconde. Ouais. Ça va être assez écœurant d'ici la fin. Fait que 1-1 de chaque côté, dans l'Est, dans l'Ouest. Let's go! Sinon, on passe au sujet un petit peu plus d'ordre général, mon Vinny. Là, écoute, la folie, le feu est pogné. Hein? Le feu est pogné. Le Craig Button, il a sorti une liste up-to-date. Selon lui, puis là, tout le monde capote. Puis là, le monde bat. Il a viré ça à l'envers. Ah ouais, il y a des podcasts, les podcasts ont pris feu, c'ti. Ah ouais, dont nous autres, ça, on prend feu. On prend feu, right now. Fait que, ouais, nouvelle liste de Craig Button, analyste et ancien DG, là, présentement, qui travaille comme analyste à TSN. Fait que c'est un gars assez réputé dans le milieu, qui est assez accurate là, au niveau de ses listes depuis plusieurs années. Lui, il va avec, qu'est-ce qu'il voit, lui, il est en mesure de scouter. Les discussions qu'il a avec différents dirigeants, différents scouts qu'il connaît bien sûr dans le milieu. C'est sûr que Craig Button, c'est un gars qui aime ça être un peu plus flashy que les autres. C'est un gars qu'on voit beaucoup à la télé, beaucoup dans les podcasts. Fait que des fois, il aime ça sortir des sentiers battus. Là, arriver avec un lapin qui sort de son chapeau puis faire comme hein? Il avait pas pensé à celle-là. Hein? Avec tout ce qui a viré à l'envers, selon moi, c'est soit il va se tromper solide ou bien il va surprendre tout le monde. Ça se pourrait, là. Ça se pourrait en Chris. Ouais, ou 50-50. Ouais, ou 50-50. Parce que, tu sais, Mais moi, la liste qu'il a sortie, je l'haïs pas, là. Je l'aime, sa liste. Non, mais il y a des affaires bizarres. Il y a des surprises. Il y a des surprises, ça, je suis d'accord. Fait que je sais pas si tu veux shooter le top 10 au moins là, de cette liste-là que Button a partagé récemment. Fait que c'est à l'écran, mon Vénu? Oui, c'est à l'écran. Alright. Fait que pour débuter, bien sûr, là, pas de changement. Macklin Celebrini qui sort premier, selon lui.
c'est évident. Là, Macklin, on en a parlé régulièrement. Là, tous les podcasts en parlent comme étant the shit. Ouais. Vraiment, c'est le centre two-way qui est exceptionnel en attaque, exceptionnel en défense, patin niveau élite. Lui, il fait la Ligue nationale l'an prochain, pas de trouble avec sûrement sans oser. Là, je dis ça, mais c'est sûrement sans oser. C'est sûr qu'ils vont le prendre. Ouais, fait que pas de surprise là. Lui, il a mis Demidov avec Chicago. Fait que, tu sais, il va avec le 1-2 punch Demidov, Bedard. Deux petits joueurs extrêmement talentueux. Par contre, tu sais, en bas de 5 pieds 11, ça se défend très bien. Là. Demidov qui est considéré facilement comme quasiment le premier ou même je dirais le deuxième joueur le plus talentueux du draft. Même il y en a qui le voient premier en avant de Celebrini, mais étant donné sa situation en Russie, le fait qu'il joue dans la Ligue junior de Russie qui est moins reconnue comme étant une ligue forte. C'est ça. Puis les scouts peuvent moins le voir aussi. Fait qu'on y va avec Celebrini en premier, Demidov en deuxième, ça se défend. Moi, je serais déçu. J'aimerais ça qu'il glisse. Là. En tout cas, on va voir ce qui va arriver. Mais on sait qu'Anaheim, que Chicago, ils ont des besoins en fait partout, là, goaler, attaque, défense, même le coach aussi quasiment. Là, fait que bref, c'est ça. Fait que Demidov deuxième. Là, c'est là que ça brasse. Konsta Helenius, donc un centre finlandais, troisième. OK, fait que ça, c'est un... Dans le fond, j'ai écouté un des plus récents podcasts où c'est que Craig Button a passé, où c'est que podcast avec Tony Marinaro. Il expliquait que Konsta, lui, il le voyait vraiment big. Il le voit comme un centre vraiment qui va être un two-way, mais qui est déjà prêt à la Ligue nationale en raison de ses capacités à jouer bien en défense, bien en attaque. Un peu à la Macklin Celebrini. Par contre, son attaque est vraiment loin de là. On parle de comme... Même dans la Liga, là, aussi, qui joue en Finlande, c'est une ligue qui est pas tant forte. Qui est pas... oui, c'est des hommes, mais c'est pas des joueurs exceptionnels qui sont là en Liga, là, en Finlande. Fait que puis en Finlande, Helenius, tu vois, j'avais sorti ses stats, il n'y a rien de reluisant. Là. Vraiment, là, c'est comme... On dirait quasiment un nouveau Kotkaniemi. Là. C'est comme le KK 2.0. J'allais dire au pire comme un Jake Evans, là, mais OK. Comme un KK en vrai. Ouais, parce que vraiment, il n'y a pas des stats à tout casser en attaque. Tu sais, c'est sûr, ça peut être un joueur vraiment fiable, un two-way, mais 5 pieds 11... Right shot, il peut jouer au centre, il peut jouer right wing. Tu vois, en Finlande, dans sa Liga, il a joué 51 matchs. Il a fait 14 buts, 22 passes, 36 points. Tu sais, rien à vraiment... une correcte saison, là, j'imagine. Avec son âge, sûrement qu'il est un des plus jeunes dans cette ligue-là. Mm-hmm. Mais Button l'a vraiment analysé pendant sa saison, pendant le championnat du monde et les séries de son équipe. Puis il l'a vraiment aimé. Lui, il le considère comme un centre de premier ordre dans la Ligue nationale. Il le voit comme un centre première ligne, mais pas un gars qui va mettre des tonnes et des tonnes de points au tableau. Là. Fait qu'au final, ça enligne peut-être plus pour être un deuxième, mais lui, il le voit vraiment comme un gars qui peut jouer contre les meilleurs, un gars qui peut jouer à toutes les sauces. Est-ce qu'on parle à Kotka pour un deuxième centre? Là? Ben, Kotka, il y avait des bonnes... Tu sais, sa première saison, elle était vraiment exceptionnelle à Kotka. Là. Il avait fait comme, je pense, quasiment 40 points à sa première saison. La seule affaire, c'est que c'est un joueur qui a jamais été en mesure de s'améliorer. Mm-hmm. Puis ça là, il prenait pas la critique. Fait que tu lui disais, hey, buddy, ce serait le fun si tu te replies plus. Puis il était comme, non. Ouais, c'est pas tant l'attitude qu'il faut dans la ligue, par exemple. Ça. Ben, tu vois, là, il est 4e centre avec Caroline, puis il parle de racheter son contrat. Fait que c'est un joueur qui a pas le... Oui, mais Vince, c'est parce qu'il a pas le mental. Ben, c'est ça. Il veut pas pratiquer. Ben, c'est ça. Il pratique pas. Il aime mieux jouer au tennis. Ben voilà, il joue au tennis, buddy, hein. Mais tu sais, Konsta Helenius, c'est un peu le même... Dans le fond, c'est un peu le même moule finlandais, tu sais, pas trop bon en attaque, mais bien vu au niveau du repêchage. Fait que tu sais, c'est un... Kotka est sorti 3e au total, puis on le voyait 10, 12, 15 quand c'était son repêchage. Tu vois, là, lui, il était 10, 12 aussi, là, avant que Craig il change sa liste. Mm-hmm, fait que c'est un peu... c'est ça le comparable que je fais.
j'ai hâte de voir. Pour vrai, si jamais les clubs là, comme Anaheim voudraient Constat, allez-y fort, pas de problème. Je pense pas qu'il va être vraiment visé par le Canadien si jamais il est disponible au 5e rang. Non, fait que, écoute, ça peut être une surprise du draft, tant mieux pour Constat et Lenius, écoute, mais il y a beaucoup d'experts qui voient pas l'attrait à ce joueur-là tant élevé que ça. S'il mettrait des points au tableau puis c'est un two-way, oh boy, il va sortir bien plus haut. Ouais. Il sortirait 3e, pas de trouble, mais Craig Button le comparait à un Barkov moins bon. Je suis comme Chris Barkov, c'est bon en sacrament. C'est bon en tabarnak. Là. Barkov, c'est le nouveau two-way par excellence. Fait que là, tu dis que c'est un Barkov moins bon, c'est un. Barkov, il fait pas 100 points, là, mais il peut facile faire 75-85, genre. Mm-hmm. Mais si c'est pas ça, moi je le vois plus comme un deuxième centre, Elenius. Mais en tout cas. Je souhaite qu'il devienne comme Barkov, mais, ben oui, mais moi, pour l'instant, on va continuer à le comparer avec Kéké. Ouais, c'est ça. On va lui donner les meilleures chances du monde dans la ligue, on va voir ce qu'il fait, mais tu sais, on va souhaiter. Écoute, peut-être que c'est un joueur qui est haut sur la liste de plusieurs équipes. On sait jamais. Puis si on tombe au 4e choix, la surprise de Craig Button dans sa liste up-to-date, Tige Iginla, un des favoris de la foule au Québec. Ça, c'est vraiment une belle surprise. Ben, ça rend ça encore plus juicy pour le Canadien parce que, tu sais, tout le monde qui disait... Nous autres, là. Hein? Il était dans notre meilleur, nous autres. Là, ben, depuis le début. Oui, puis même le Canadien, il a parlé souvent, même déjà cette année. Fait que, tu sais, c'est un attaquant qui est vraiment vu en haute estime par les scouts cette année. Lui, tu vois, c'est un joueur qui était classé dans les 10e, 10, 11, 12, whatever. Puis, tu vois, là, il tombe top 4, stick. Fait que c'est un joueur qui a vraiment augmenté sa valeur avec ses playoffs. Il a connu des excellentes séries éliminatoires. Écoute, c'est facile à voir, là, les scouts, eux autres, ils se disent, écoute, dans des moments critiques, ils ont besoin de ce joueur-là, où c'est que c'est le temps de gagner pour vrai, lui, il pousse la machine, man, puis il gagne, puis il veut faire, c'est ça, il veut faire la différence, puis il l'a fait, tu sais. Fait que c'est vraiment cool, tu sais, comme pour le Canadien, parce que si jamais un Iginla glisse, il tombe au 5e disponible, il y a des grosses chances qu'on récupère ce joueur-là si on n'a pas d'Amidov, si Lindstrom, mettons que le Canadien le souhaiterait toujours et pas disponible, ben c'est un méchant bon choix, je pense, côté Iginla. C'est ça, tu sais, avant on disait que c'était un reach de prendre Iginla 5e, puis là tu vois il drop 4e dans le top. C'est plus un reach. Fait que c'est plus un reach, mais tu sais, ça a été principalement basé sur le fait que des playoffs de feu, excellent joueur, il a show up, puis mais c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut, là. C'est des gars de série, puis à 6 pieds, c'est pas un petit bonhomme, il est pas le plus gros, mais ça a l'air qu'il joue extrêmement gros. Fait que apparemment, Iginla, c'est un des meilleurs en forecheck pour aller chercher, travailler en fond de zone, puis excellent lancer. Ben oui, fait que c'est un gars, c'est un petit bulldog, là, un peu comme son père. C'est ça, j'allais dire, avec le père qu'il a puis la famille qu'il a, techniquement, il est supposé se développer pour devenir un bon joueur de LNH, ce gars-là. Tu sais, je sais pas, tu sais, Iginla, son père, là, c'était vraiment un superstar dans la Ligue nationale. Là. Je sais pas si je vais être en mesure d'accoter les standards de son père qui sont extrêmement élevés. Je sais pas s'il va accoter Yaron, mais je suis sûr qu'il va avoir une belle carrière. Écoute, s'il serait juste la moitié de Jaromir Iginla, on va le prendre en tabarnak. Fait que that's it. Sinon, on a au 5e rang Zane Parekh. Fait que Zane Parekh qui est vu comme étant le défenseur offensif du draft. Il y a beaucoup de monde qui le compare à un genre de Erik Karlsson. Par contre, c'est ça, en étant comparé à Erik Karlsson, on sait que sa défensive, c'est pas sa tasse de thé. Un double tranchant. Fait que c'est un genre de jeune, le fun comme corps arrière si t'as un club qui a pas de corps arrière vraiment. Nous autres, tu sais, 5e rang, écoute, si, exemple, Iginla sort vraiment 4e par rapport à cette liste-là, je pense pas qu'on va aller vers Parekh. Non, je pense pas. Tu sais, un def offensif comme ça, c'est sûr que c'est exceptionnel. Par contre, ça dépend, tu sais. S'il voit Hudson comme une machine de guerre qui va rentrer dans la ligue puis qui va être aussi bon qu'un Parekh qui va rentrer dans la ligue, ben... T'as quasiment le même genre de joueur, là. Tu sais, c'est deux fancy guys défensifs, pas trop gros, mais full offense. Puis genre,
T'en as un droitier et t'en as un gaucher. Tu veux-tu vraiment 2 joueurs identiques, gaucher-droitier dans ton alignement? Je pense pas. Non, selon moi, si on n'a pas une ligne là, on va s'enligner soit pour aller reach justement un attaquant plus bas, ou bien si on prend un défenseur qui a une valeur, ben on va soit on va le trader ou on va garder le meilleur des deux. Fait que tu sais, si mettons ils se disent que c'est Parekh qui vaut le plus cher, ou genre n'importe quel joueur mettons qui serait disponible, il dit écoute, c'est pas notre choix, mais c'est lui qui vaut le plus. Peut-être qu'ils vont le prendre puis pour le trader, mais ça reste à suivre là, t'sais. Fait que Zane Parekh qui est présentement 5e dans la liste de Button, un excellent défenseur offensif pardon, qui est disponible au draft. Fait que ensuite on a au 6e rang Zev Bioum qui est, écoute, moi je trouve que c'est vraiment un bon classement de ce côté-là. Zev Bioum qui est vraiment, même avec Parekh là, il y en a qui disent que Bioum va devenir un meilleur joueur complet comparé à Parekh. Okay. C'est un dev vraiment offensif aussi, gaucher, comme Parekh, mais plus conscient de son jeu des deux côtés de la patinoire. Sinon, une des surprises là, que j'ai entendu plusieurs revues là, sur Artem Levchunov, le gros défenseur qui était censé sortir 2-3e. Ben, comme le premier dev sélectionné, ça devait être lui. Il y a eu des différentes vidéos de scouts qui démontrent, je dirais, son laisser-aller en défensive. Tu sais, comme ça a l'air d'être un joueur à la 200 pieds comme défenseur, mais un peu lâche dans certaines occasions. Ouais. Puis tu sais, être choisi comme dans le top 5, d'avoir un def que t'es pas sûr qu'est-ce qu'il va te donner, tu sais, c'est comme... C'est risqué aussi, rendu là. Tu sais, Reinbacker, l'année passée, on savait que c'était un peu un reach, mais en même temps, c'est un défenseur droitier qui avait fait ses classes toute l'année comme étant un bon transporteur de rondelles, un gars qui est grand, qui a un gros reach, qui est bon dans sa zone, excellent coup de patin. Capable de tirer aussi. Ouais, fait que tu sais, on sait pas si Reinbacker, il serait un genre de corps arrière, tu sais. Peut-être ça va être un genre de gars de transition à la Matheson ou Jeff Petrie dans ses bonnes années, mettons, là. Mais Levchunov, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça. Je sais pas si c'est son éthique de travail, son thinking, là, son QI hockey. Je sais pas si c'est ça ses problèmes ou peut-être juste que sa def, il s'en fout un peu plus puis il va falloir qu'il travaille là-dessus. Mais c'est pas de ta défenseur, de ta défensive, c'est d'être un défenseur. Là. Ouais, mais les gros défenseurs pris dans le top 10, à moins que tu sois un méchant exceptionnel offensivement, faut que tu sois un bon gars dans ta zone. Oui. Fait que je pense que Levchunov va glisser pour ces raisons-là. Je pense que ça va rester un choix quand même top 10. Là. Il va être dans les 2-3 premiers défenseurs sélectionnés quand même du draft. Mais ouais, il y a une petite glissade de ce côté-là. Ensuite, on a Sam Dickinson des London Knights. Lui, il n'a pas vraiment bougé. Il était pas mal dans les 8, 9, 10. Fait que, tu sais, pas vraiment de changement de ce côté-là. Beaucoup d'observateurs le voient comme un sure shot en défense. Un très gros bonhomme. Je pense qu'il est 6 pieds 3, je me souviens plus exactement. Là, mais Dickinson, très gros bonhomme gaucher. C'est ça, par contre, gaucher, là, nous autres, on n'en veut pas, là, à Montréal. On n'en manque pas. Mais 8e rang, j'ai pas de problème avec ça. Il y a Cole Iserman qui s'est glissé dans le top 10. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit dans le top 10. 9e dans la dernière liste de Craig Button. C'est un marqueur de but à la Cole Caulfield, défensive moins 1000. Fait que, tu sais, est-ce que c'est ça qui... Comme Caulfield. Ben, Caulfield, quand il est rentré, ouais, c'est vrai qu'il est ordinaire quand même. Ouais. Là, il a pas eu le choix de s'adapter un peu en défensive. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, je trouve que c'est de la patte en défensive. Là. Ouais, mais cette année, il a pas une coche ou deux. C'est s'améliorer, puis il faut que ça s'améliore encore. Là. Mais tu sais, pour un petit joueur offensif, ça sera jamais sa tasse de thé. Là. Non, c'est sûr. C'est un petit joueur rapide. C'est rare que tu les vois se donner full defense. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, il a été meilleur, puis tu sais, je pense que Cole est vraiment complet comparé à un Iserman qui, bien sûr, est beaucoup plus jeune, beaucoup plus en développement, beaucoup plus de développement à faire. Mais Cole Iserman, qui est vraiment un talent naturel pour marquer des buts, il a marqué partout ce qui est passé, il a battu des records de Cole Caulfield dans le programme américain. Fait que, tu sais, écoute, pour des marqueurs de buts, c'est le plus dur à aller chercher. Dans la Ligue nationale. C'est juste comme... Lui, il va-tu juste faire ça? C'est-tu genre un Mike Hoffman? Ou c'est un Mike Hoffman, mais au lieu de faire 25, il va faire 40 buts, puis genre, il va t'en donner plus que qu'est-ce qu'il laisse passer en défense. Ouais. Ça reste à suivre. 9e au total, c'est quand même assez élevé pour un gars unidimensionnel. Fait qu'on va... Écoute, on va souhaiter que...
qu'il ait un peu plus de cordes à son jeu, dans le fond, là, pour Yzerman. Mais écoute, j'ai pas vraiment trop de problèmes avec ça non plus. Tu sais, un gars de talent qui marque des buts, là, ça se paye. Là, puis au repêchage, j'étais capable de mettre la main là-dessus. Ah, c'est ça. Puis il est classé 9e, mais il est pas classé 3e. Là, fait que, ouais, c'est ça. Il est à son spot, selon moi. Là. Puis ça commence ça drop pas mal après le 8, 9, 10e rang. Là, ça commence à baisser le niveau des espoirs. Là. Oh, ouais. Ensuite, on a, je te dirais, ça c'est l'autre surprise qui m'a fait un peu sourciller. Caden Lindstrom qui a descendu de genre... 5 positions. Il y en a qui le voyaient 2, 3e, là, Lindstrom. Puis là, il est rendu 10e. Ouais. On le voyait beaucoup 5e, là, souvent. Là, ouais. Mais c'est vrai qu'il a pas eu une sale drop. Mais il y en a, écoute, dans toutes les listes, ça bougeait. Là, c'était comme 5e, 3e, 2e. Mais c'était vraiment fou. Mais Lindstrom était pas mal dans notre œil, justement, pour le Canadien. Là, ouais, mais en tant que 5e. 10e, je trouve que c'est un petit peu bas. Tu sais, Lindstrom, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait des rapports médicaux qui passaient dans les mains des scouts là, parce qu'ils sont inquiets avec sa saison qu'il y a eu. Fait que, tu sais, il y a eu une blessure au dos là, qui l'ennuyait toute la saison. Ça a l'air... tu sais, ça a l'air que c'est peut-être quelque chose comme son développement, sa maturité physique qui rentre. Il est encore en train de grandir à 18 ans. Fait que peut-être que c'est juste ça. Mais apparemment, il s'entraîne top shape en ce moment, Lindstrom. Il n'y a pas de rien qui accroche. Son agent il a dit écoute, il s'entraîne à fond de train, il n'y a aucun problème. Fait que je sais pas c'est quoi l'affaire. Fait que 6 pieds 4, Lindstrom, 216 livres à 18 ans, c'est déjà un monsieur. Fait que lui, il est dans la WHL. Là, on l'avait passé lors du dernier mock draft qu'on a fait. Mais 46 points en 32 matchs, 27 buts. Fait que vraiment un espoir le fun, format géant. Là. C'est le genre de doute que je le vois vraiment pas glisser jusqu'au 10e. Là. Non, pas se poser. Fait que c'est un peu ça. Sinon, une des dernières surprises, tu vois que dans cette liste-là, il n'y a pas le nom du gros russe défenseur, là, Anton Silayev. Que le monde le voit vraiment comme un gros shutdown, un peu à l'image de Zdeno Chara. Le monsieur qui joue déjà dans la KHL à 18 ans. Fait que, tu sais, c'est drôle qu'un def aussi dominant, avec un patin aussi fluide, soit même pas dans son top 10. Mm-hmm. En tout cas, ça va rester à suivre, mais moi, je suis pas mal sûr que quelqu'un va se mouiller en défense, pogner ce géant-là. Là. Je suis comme vraiment convaincu de ça. Il y a quelqu'un qui va voir une petite perle, un diamant brut à polir là, avec ce grand défenseur-là. Parce qu'imagine avoir un défenseur 6 pieds 7 en patin, 6 pieds 9, avec une perche dans les mains, qui va faire le ménage devant le net, qui va juste comme tout stopper. Là. Hey, en série, là, essaye de brasser ce gars-là à 6 pieds 9. Là. On a de la misère un petit peu. Fait que that's it, fan. Fait que c'est pas mal ça pour la liste de Craig. Écoute, c'est une liste qui se respecte pour vrai. Là. Craig, c'est un gars qui a vraiment une belle vision au niveau des jeunes. Puis il a beaucoup de contacts dans la ligue. Ben oui. Fait que, d'expérience aussi. Là. C'est ça. Puis sérieusement, c'est à prendre quand même avec pas un grain de sel, mais tu sais, ça se peut que ça s'enligne vers ça. Là, oui. Fait que on sait jamais. C'est une des années là, du repêchage les plus compliquées là, avec les... cette année, ça va être assez... Il n'y a pas de consensus. Non, mais cette année, on ne pourra pas prédire. Personne ne va pouvoir prédire vraiment, je pense. Là, on s'entend. Là. À part Celebrini, là. Mais ça va tout débouler, Vince, avec Chicago. C'est Chicago, deuxième, là, ils vont soit tout fucker à patente, ou ils vont tout va clutcher. Ouais. Exact. Ça, c'est vraiment Chris. Parce que, tu sais, s'ils vont avec des défenseurs, là, ça nous laisse le champ libre. S'ils vont avec des attaquants, les 3 premiers qui sortent, là on est un peu dans la boîte. Mais il y a quand même du choix. Le Canadien, 5e, il va avoir un joueur de qualité. C'est sûr et certain. Peu importe la position. Là. Sinon, on va passer un petit peu les nouvelles qui ont passé cette semaine. Fait que à travers la Ligue nationale, mon Vinny, là, Sheldon Keefe, l'ancien coach de Toronto qui s'est trouvé de la job easy peasy, là, 1 semaine et demie après avoir été congédié. C'était évident que ça allait arriver, celle-là. Là. Ouais, il y avait une grosse fiche avec Toronto. Il allait rester dans la Ligue, c'est sûr, ce gars-là. Là. Puis tu sais, New Jersey, c'est vraiment un club, ils sont différemment buildés. Là, c'est un club vraiment comme... Sérieusement, je les trouve bien mieux buildés que Toronto. Oui, ils sont bien plus complets, ils ont des superstars, des Jack Hughes, des Jesper Bratt. En défense, ils ont quand même des bons défenseurs aussi. Fait que c'est comme...
c'est un bon petit club. La seule affaire, je pense qu'il leur manque, c'est vraiment un gardien qui fait les arrêts. Ouais. Peut-être s'améliorer en défense aussi, là, avoir quelqu'un de plus talentueux, peut-être comme corps arrière là, dans ce package-là. Je trouve qu'il n'y a pas nécessairement... c'est correct. Là. C'est sûr qu'ils attendent leur grand défenseur là, qui se blesse tout le temps. Là. Il est comme tout le temps blessé. Là. J'ai oublié son nom. C'est-tu Hamilton? Je sais pas. Non, j'ai oublié son nom. Mais bref, tu sais... C'est quand même un beau club là, pour Sheldon Keefe qui va retourner dans la ligue. C'est un bon choix quand même. Là, comme, c'est sûr que il n'a jamais vraiment rien gagné en playoff, ce coach-là, mais avec Toronto, tu peux lui donner le bénéfice du doute. Tu peux dire, ouais, c'est vrai que Toronto sont mal construits. Là, il n'y avait pas de gardien vraiment non plus dans toutes les années qu'il était là avec Toronto. Fait que... Non, c'est ça, comme tu dis, c'était pas mal une valeur sûre là, que Toronto, quelqu'un allait sauter sur ce coach-là. Là, Toronto, je pense pas que c'est un coach qui va les faire gagner. Là. Ça va prendre des trades. Là. Ça va prendre des goalers de la défensive. Ça va prendre un gros salaire qui part à l'attaque. Là. Ça va prendre de quoi. Là. C'est pas un coach qui va les faire gagner. Là. T'as tes pinpoints dessus, Vince. Parce que, tu sais, Berube, c'est un bon coup vers la bonne direction. Ouais. On change le coach, là, c'est plus un « Hey, allez-y, guys, ayez du fun ». Non, là, c'est genre « Mais tabac! » là, c'est fait la perdre encore, calice! Lui, il va brasser, il va péter Matthews! il va péter des casiers, garocher des poubelles. Ça va être malade. Mais t'as raison, pour la structure du club doit changer s'ils veulent arriver à quelque chose. T'écoutes le podcast de Steve Dangle puis de ces gars-là, là, puis ils disent la même affaire, ils sont comme... Ouais, là, il serait temps d'avoir un changement. Là, là, c'est pas la culture, puis le... Chris, à un moment donné, là, c'était tout le temps les mêmes joueurs. Les trades à Toronto, c'est comme les Canadiens qui doivent repêcher un attaquant. Là. C'est pas mal la même affaire depuis 10 ans. Là. C'est pas mal ça. Là. Wake the fuck up. Fait que, yes sir, on va voir qu'est-ce que ça donne côté Devils. Puis comme je dis, bonne chance, mon kiff. Ouais, puis tu sais, s'il se trouve un bon gardien, pour vrai, ça se peut que ça fasse l'affaire. Là, fait que, that's it. Sinon, on a eu... des premiers échanges off-season cet été. Donc, on peut commencer avec le Lightning qui a fait un trade avec Nashville. Donc, 2 clubs éliminés, bien sûr. C'est ça les règles, hein? Il faut tout éliminer. Donc, Tampa Bay qui reçoivent encore une fois Ryan McDonagh, dans le fond, leur ancien défenseur avec qui ils ont gagné la Coupe. Et un choix de 4e ronde c'est ça, contre... il envoie à Nashville un choix de 3e et 7e ronde. Fait que, étant Nashville, je trouve vraiment qu'ils se sont tirés dans le pied. Là. Je sais pas pourquoi ils ont fait cet échange-là. McDonagh qui coûte pas la totale, puis c'est un excellent défenseur pour leur brigade. Côté Tampa Bay, je suis vraiment bien content pour eux. C'est très, très bon. Je sais même pas d'ailleurs pourquoi ils ont fait quitter McDonagh dans le passé. C'est un pilier à la défense avec Edman. Fait que, sûrement qu'ils regrettaient puis ils ont fait comme hey, on peut aller leur chercher. Ah ouais. Peut-être qu'ils se sont dit on va trouver une méthode de sauver du cash puis aller le mettre ailleurs, mais ils se sont rendus compte que McDonagh c'est un shutdown de feu. Là, fait que bravo à Tampa. Pour Nashville, vous êtes dans le champ maire, je m'excuse. C'est pas un 3e ronde, 7e ronde, là, ça vaut rien. Ça vaut pas McDonagh. Là. Mais c'est quoi cet échange-là? En tout cas. Moi, côté Nashville, je trouve ça pourri. Là. Côté Tampa, je trouve ça excellent. C'est Tampa avec son winner. Moi, je suis 100% de ton bord là-dessus. Là. Sinon, je pense qu'on avait une image, Vince, pour montrer le petit trade bizarre. Là. Le trade bizarre entre... c'est qui donc? Chicago et... Les Islanders. Les Islanders. Ouais. Fait que ça, c'était fucké. Un mois avant le draft, ils font un trade de draft. Ouais. Ils veulent... Écoute, je sais pas, là. Fait que, tu sais, je sais pas si tu veux démontrer... juste expliquer, là. C'est quoi qui donne à la place? Fait que c'est un 18e... c'est un choix de 20e au total en première ronde qui passe à 18 pour Chicago. Ouais, en plein ça. Puis le reste, je te laisse... Puis après ça, un choix de 2e tour pour Islanders, 54e, qui se transforme en 2e tour, 50e pour Chicago. Puis un 2e tour, 61e pour Islanders en plus. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont payé des choix de 2e tour pour s'avancer de 2 rangs. C'est ça. Mais fait que ça, c'est leur 2e choix de premier tour à Chicago cet été. Ouais. Puis ils ont monté de 2 rangs. Fait que là, de 18... il y avait 20, puis là, ils ont tombé à 18, c'est ça? C'est ça. C'est un peu... C'est ça. C'est-tu vraiment utile bizarre. Comme trade? Tu sais, comme pendant le draft, là, tu fais ce trade-là, parce que là, tu sais c'est qui que l'autre
Ben, tu sais, Chicago, dans le fond, ils ont avancé de 2 rangs pour leur premier choix. Puis après ça, ils ont avancé de 4 rangs pour leur deuxième choix. Mm-hmm. Ouais, ils ont donné quand même un autre choix aux Islanders en plus, le 61e. Fait c'est ça, juste pour s'avancer. Non, c'est vraiment étrange parce que, tu sais... Tu t'avances pas dans le top 10, là. Non. Tu t'avances 18e. Tu vas voir quoi 18e de anyway? 20 à 18. C'est ça. Tu vas voir quoi 18e anyway? Peut-être qu'ils ont un gars qui pense qu'il va être dispo à 18 puis qu'il l'aurait pas été à 20. Tu sais, je regarde vite sur Tankathon, là. Il y a le fameux Trevor Conley ou Beckett Seneca qui sont vraiment attirants, là, même que beaucoup parlent de Seneca pour Montréal, là, s'ils sont capables de s'avancer avec leur 27e, mais c'est bizarre, là, tu sais, comme généralement, le draft roule, puis au draft, t'appelles, t'es comme, hey, je veux ton 18, puis là, ben là, tu me donnes quoi pour avancer de 2? Ok, je te donne tel def, puis un autre, ok, c'est good. Hey, puis là, ça switch pendant le draft. Là, ils sont un mois en avance, ils sont comme, ah ouais, je veux le 18 au lieu du 20. Ok. Mais ok. Ils ont pas. C'est ça. Tu sais pas c'est quoi les cibles de l'autre, tu sais pas qui reste sur le draft, tu sais pas. Il y a plein d'interrogations, puis toi tu fais cet échange-là. En tout cas, c'est spécial. J'ai pas trop compris non plus. Pas trop compris. On va voir ce que ça donne, mais je trouvais ça drôle quand même, là. Sinon, on a un changement de personnel. Fait que Don Waddell, qui a quitté, littéralement démissionné avec les Hurricanes de la Caroline pour se retrouver. C'est pas officiel encore, là. J'ai vu que c'était mentionné par Monsieur Lebrun. Mais Don Waddell qui devrait être officialisé au poste de chef des opérations hockey des Blue Jackets de Columbus dans les prochains jours. Fait que félicitations à Don. Écoute. Pas fait une si mauvaise job que ça avec Hurricanes. C'est un club quand même... C'est un club un peu beige, Hurricanes. Un proprio proche de son cash. Proprio qui voulait faire chier Canadien parce qu'on a voulu aller chercher à haut. Puis ils ont été chercher KK. Puis ça les a mordu dans le cul, cette affaire-là. Fait que je pense pas que c'est Don Waddell qui a pensé à aller chercher KK en offre hostile. D'après moi, c'est le proprio qui a dit « Va aller chercher, esti, on va les ramener leur monnaie de leur pièce. » Mais écoute, on va voir ce que ça fait. Don, c'est un gars c'est un gars d'expérience, c'est un esti de bout qui est là. Fait que écoute, moi Blue Jackets là, sérieusement, ça me fait pas un pli sa poche, mais en même temps, c'est cool quand même de voir que c'est un club qui pourrait sortir avec. Tu sais, ils commencent à avoir un petit quelque chose avec les Blue Jackets. Tu sais, ils ont quand même des gars de talent. C'est juste, un petit peu. Puis tu sais, il faut qu'ils se construisent en défense surtout, même gardien de but là. Mais leur attaque commence à être vraiment le fun. Puis, tu sais, si leur direction réussit à s'améliorer, c'est un club qui peut faire chier dans les prochaines saisons. Là, c'est à force d'être dans le cave, dans même, ils ont dû repêcher une coupe de bons joueurs. J'espère, parce que moi, je ne vais pas faire les séries tout de suite. Là. Ah non, ça va prendre un bon bout. Puis, tu sais, c'est vraiment pas d'un sujet, là, mais comme, non, je pense pas qu'on va voir les Blue Jackets dans l'impuissance de la Ligue avant 10-15 ans. Non, vraiment pas. Sinon, on a une nomination dans le fond au Jack Adams, donc trophée remis au meilleur coach de l'année dans la Ligue nationale. Fait que honneur remis à Rick Tocchet. Ben oui, c'est qu'il mérite en crise. Ben ouais, fait que head coach des Vancouver Canucks, ouais. Fait que vraiment mérité pour Rick Tocchet. Vraiment un virage à 180 degrés, parce que 360 revient au même spot. Fait que 22e l'an passé, ok, dans toute la ligue. Puis cette année, 6e dans la Ligue nationale. Ouais, toute une remontée cette année pour les Canucks de Vancouver. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, il y avait il y avait quand même des bonnes mentions d'autres entraîneurs qui ont extrêmement bien fait cette année. Mais sérieux, Rick Tocchet, ils ont vraiment sorti le meilleur de ses joueurs à Vancouver. Puis tu sais, c'est pas vraiment mentionné là-dedans, mais comme le DG de Vancouver aussi fait une belle job en allant chercher Lindholm, Zadorov, ces gars-là. Ouais. Puis non, c'est bon. Mais de 22 à 6, c'est quand même malade. Là. C'est 26 points de plus pour les Canucks cette année qu'ils ont fait. 26 points? 26 points de plus, ouais. C'est 13 victoires. C'est ça. C'est huge. C'est huge, là.
Fait que chapeau à Vancouver là-dessus. Puis ils ont connu une belle run, là, vraiment. Ils ont poussé les prétendants à la Coupe Stanley, les Oilers, en 7 pour un club qui se faisait un petit bout qui n'avait pas été en série, avoir du succès. Pour un club qui n'avait pas de Demko non plus. Eh oui, c'est quand même pas de Demko. Remarquable. De Smith était blessé aussi. Puis ils ont perdu Bezer dans la game. Tu sais, je veux dire. Ouais, Bowser, ouais. Sérieux, là, good job. Avec un caillot dans le jambe. T'imagines pas compris. C'est malade. Anyway, mais c'est ça, les séries, tu sais, tes joueurs clés, s'ils sont pas là, il y a des grosses chances que tu perdes. Là, ouais, exact. Soit tu es blessé ou soit tu leur files un caillot de sang dans la jambe. Sinon, on a eu une conférence de presse de Colorado, dans le fond, aussi également cette semaine. On a Gabriel Landeskog, et là, j'étais comme, oh boy, ça sent la retraite, cette histoire-là. Tu sais, que Landeskog qui essaye de revenir au jeu, ça fait quoi? Ça fait 2 ans? Un bout, en tout cas. Ça fait 2 ans, Big. Fait que ça fait 2 ans qu'il s'entraîne dans l'entourage de l'équipe pour peut-être revenir. Puis là, il n'est pas revenu cette année non plus. Apparemment que, dans le fond, dans sa conférence, il a confié qu'il se sentait bien, que ça faisait juste 2 mois qu'il n'y avait plus de douleur, puis il n'y avait plus de recul, puis il n'y avait plus de step back, là, tu sais, là. Il se fait, ok, fait que, tu sais, mais là, il y a une lueur d'espoir. Moi, je le comprends, ce gars-là, tu sais, il est encore, tu sais, c'est sûr qu'il y a un contrat à aller chercher, là, pour finir ses années et encaisser son salaire, mais c'est quand même un capitaine d'une équipe de la Ligue, là, il veut revenir, là, tu sais, là, puis, tu sais, Colorado, c'est un excellent club, t'as le goût de revenir, là, tu sais, là. C'est clair. Fait que Landeskog qui dit... C'est pas fini, Tax, c'est pas fini. Tant que mon corps me lâche pas, moi je l'arrête pas. Ouais, fait que, tu sais, lui, il veut vraiment pousser son corps au maximum pour essayer de revenir l'an prochain. Il pense pas que ça va être en début de saison, mais il pense clairement que l'an prochain, c'est son année de retour. Écoute, après 2 ans. Il va y avoir de la misère, man. Ben, il va y avoir de la misère, mais si ça a pris 2 ans à revenir, man, prends le temps qu'il faut, là. Tu sais, reviens 100%, là. Alors, blesse-toi pas, man, puis retourne pas dans le même pattern que t'étais, là. Écoute, s'il a pris vraiment 2 ans pour revenir, peut-être genre 3, 4, 5... Fait que mettons 2 ans et demi plus tard, là, je pense qu'il a pris son temps. Ouais, je pense qu'il a vraiment fait tout en ordre, là, puis tu sais... des blessures aux genoux, c'est jamais le fun. T'as des setbacks, tes articulations, ils réagissent d'une certaine manière à plusieurs types de mouvements. Puis là, ça a l'air qu'il faut qu'il s'entraîne qu'il s'entraîne et qu'il patine avec un genre d'attelle particulière sur son genou. Fait que, écoute, moi, je respecte ça à 100 000 à l'heure, le Landeskog, qui veut pas lâcher le morceau. Tant que c'est... Là, puis avec l'attitude qu'il a, c'est la bonne attitude pour revenir, justement. Exact. Fait que, tu sais, les médecins, ils doivent lui dire, écoute, ton genou, tu vas pouvoir marcher à 40 ans, il n'y a pas de trouble, c'est juste... Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu mettes tel à tel, faut que tu fasses ça. Tu sais, comme, il doit avoir un estique d'ordre du jour, là. Il doit avoir un estique d'ordre du jour pour juste patiner, ce gars-là, là, parce que, tabarnak. Mais écoute, je respecte ça, man. C'est du caractère, là. C'est du vouloir, man. Puis, c'est un excellent joueur, en plus, pour Colorado. Fait à suivre pour la suite, on va lui souhaiter un bon rétablissement, puis qu'il soit là pour Colorado, là, pour la suite des choses. Sinon, on pourrait rapper ça, mon Vince, avec une petite dernière nouvelle de dernière minute. Là, fait que ça a l'air. Petite rumeur comme quoi Ullmark intéresserait plusieurs équipes. Fait que le goaler de Boston. Le deuxième goaler de Boston. Ouais, Linus Ullmark, qui serait dans la mire des sénateurs d'Ottawa. Fait que bien sûr, un club qui se cherche désespérément un gardien de but. Avec les mauvaises performances de Korpisalo l'an passé. Pensez Ullmark first, puis Korpisalo deuxième. Korpisalo tombe à sa place. Mais Korpisalo deuxième, il me semble qu'il est payé cher. Là. Il est payé cher, mais c'est un deuxième goaler. Là. C'est pas un premier goaler, ce gars-là. Ouais, en tout cas. J'ai hâte de voir, man, parce que avoir Korpisalo deuxième, puis l'autre, mettons qu'il voudrait Ullmark premier... je pense que tu vas avoir comme 10 millions dans les filets. Ouais, il coûterait cher, ça c'est vrai. Ullmark, il est 5 millions encore payé l'an prochain avec Boston. Boston, ils savent qu'ils doivent payer... il reste 1 an là, à Ullmark, son contrat? Ouais, c'est ça, il reste un an. Puis il faut que Boston paye leur goaler, là, Swayman cet été, que lui, il est RFA. Avec Swayman qui va sûrement demander un bon petit contrat. Là. Ben oui. Puis il va vouloir tomber premier goaler, là. Ben, il mérite aussi, Iris. Fait que j'ai hâte de voir pour ça parce que, écoute, peut-être que le tandem à Boston tire à sa fin. Puis, tu sais, Korpisalo, sacrément. Il est payé 4 ans encore. 4 millions par saison. Et 6 mois, ok.
Ouais, écoute, ben là, c'est sûr que c'est un bon move à faire, là. En Boston, il faut qu'il commence à le construire anyway. Moi, je pense... Si tu ramasses un bon goaler, puis peut-être ton deuxième goaler coûte pas cher, ben tu te libères du salaire pour aller chercher justement à l'attaque ou à la défense. Parce qu'avoir un Ullmark à 5 puis un Korpisalo à 4, là, tu mets de l'argent en sacrement dans tes filets. Tandis que si, mettons, tu sors Korpisalo en quelque part, puis tu prends Ullmark, là, tu viens de faire Ullmark, puis t'as Anton Forsberg deuxième. Forsberg, il est bon pareil, il coûte moins cher, c'est juste qu'il est souvent comme blessé ou il y a des mauvaises passes. Il est pas trop constant. C'est un deuxième. C'est un deuxième, tout, mais c'est sûr que Korpisalo coûte cher, là, mais je préférais quasiment Korpisalo comme deuxième. Que Forsberg. Ça va coûter trop cher. Mais c'est ça. Fait que suivre pour les sénateurs, que bien sûr, ils sont en manque de gardien de but depuis un méchant bout. Rumeur, il n'y a rien de confirmé. Fait que... Non, c'est ça. Puis ça sera pas la seule équipe à appeler. Non, c'est ça. Fait que... That's it. Fait que voilà, guys. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo là, avec vos chums, vos blondes, vos copains, copines qui aiment le hockey, qui aiment ça, regardez ça. Même s'il fait beau, fait chaud dehors. Écoute, on a des séries phénoménales à checker. Nous autres, on cover ça. Fait que merci à tous d'avoir été là. Puis laissez un commentaire si jamais vous avez des idées ou des suggestions ou quelque chose qui vous surprend avec la liste de Craig. Ou si vous voulez passer le podcast, on est dû pour notre invité. Là. Ouais, c'est vrai. On parlait une couple de chums, là, voir qu'ils se réveillent s'ils ont des disponibilités. Ben ouais. Fait que merci à tous d'avoir été là. Puis à la prochaine. HUP out.